Bonjour à vous. N'avez-vous jamais remarqué la générosité de la vie, de la nature, à pousser en permanence absolument partout sur la planète, en tout cas sur la Terre bien sûr, et même à perforer le bitume, le macadam, pour que les végétaux sortent de la Terre. Quand une route n'est pas entretenue, ou quand elle est abandonnée dans la forêt reprend toujours ses droits. La forêt, la nature, la végétation. N'avez-vous jamais pris conscience de cette masse gigantissime qui est notre planète Terre et qui est en suspension dans le vide cosmique, qui n'a rien de vide, puisque on sait maintenant aujourd'hui avec les neurosciences, la physique quantique, l'astronomie, que le vide, il est rempli d'informations et il est aussi véhicule de toutes ces énergies cosmotelluriques, forces d'attraction, etc., etc., qui maintiennent finalement la planète Terre en suspension dans le vide. Et donc de se rendre compte de l'immensité, de l'infinie beauté, puissance, merveille de la vie, au travers de ce que nous vivons sur cette planète Terre, dans cet environnement qui est fondamentalement la nature, et puis finalement au travers de notre corps qui serait constitué de 60-70 milliards de cellules. Et regardez la beauté de ce corps, de votre corps, quand bien même quelques bobos, quelques soucis, quelques peut-être désagréments, tourments, maladies, mais la nature au travers de ce corps qui est aussi l'expression de la nature, qui, sans que nous n'ayons absolument rien à faire de particulier, sinon que de laisser faire, eh bien, le corps aussi reprend toujours ses droits. Tout simplement, je me suis coupé en ouvrant un courrier, une enveloppe, et j'ai été très surpris de me rendre compte, pas plus tard que ce matin, il y a à peu près 3/4 d'heure, avant de tourner cette vidéo, que la cicatrice, en tout cas l'ouverture, qui était 2 fois plus grande, il y a 48 heures, eh bien elle est quasi refermée. Enfin, en tout cas, elle est refermée, elle est 2 fois moins longue. Et donc, ce processus de cicatrisation qui se fait tout seul. Ce cœur qui envoie le sang dans les artères, le corps qui retourne le sang par les veines au niveau du cœur, les poumons qui respirent, tout fonctionne absolument sous une chronologie, logique, horlogerie parfaitement réglée. Et donc, moi, je suis toujours émerveillé de constater cela. Autrement dit, la vie, sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, est fondamentalement abondance. La vie est magnifiquement belle parce qu'elle est tout le temps généreuse. Regardez le soleil. Le soleil ne demande rien à personne et il brille en permanence, jour et nuit. Parce que quand c'est la nuit pour nous, c'est le jour de l'autre côté. Et le soleil brille absolument tout le temps. Certes, c'est un astre qui va mourir un jour, comme la Lune est un astre mort, comme peut-être la Terre sera aussi un astre mort, en tout cas paraît-il, dans certaines approches métaphysiques ou spiritualistes. Mais la vie est fondamentalement générosité, abondance. Et dans cette avant-dernière vidéo, qui est de élever sa fréquence vibratoire, la question, avant même de se poser la question comment élever sa fréquence vibratoire, je ne sais pas si vous voulez te poser, eh bien c'est pourquoi élever sa fréquence vibratoire? Pourquoi vibrer le plus haut possible? Alors ce ne serait pas une réponse adaptée que d'apporter celle de l'ego qui est je veux vibrer le plus fort, je veux être le plus fort, je veux être le meilleur, je veux briller le plus possible. Bien au contraire de tout ça, il n'est pas question de briller, il n'est pas question d'atteindre des superlatifs, mais de rayonner. Et rayonner, c'est le propre du soleil qui ne demande rien à personne et qui brille
de mille feux pour absolument tout le monde sur la planète. Autant pour le bon que pour le méchant, pour le maigre que pour l'obèse, pour absolument pour tout le monde. Pour le blanc, pour entre guillemets le noir, qui n'est pas si noir que ça mais qui est marron en réalité, et nous ne sommes pas blancs, nous sommes roses en réalité. Pour toutes les populations, les ethnies sur la planète, les animaux, les végétaux. Et au passage, bien sûr, comme vous le savez, aucune vie ne serait possible sans le Soleil. Et puis peut-être aussi sans l'ensemble des soleils de l'ensemble de toutes les galaxies, de tout l'univers. Car quand on parle de biophotons, certes il y a le Soleil de notre galaxie, mais il y a peut-être aussi l'influence et les apports, les enrichissements de ces autres soleils périphériques que l'astronomie a authentifié comme étant réalité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il n'y a pas que notre galaxie, il y en a peut-être une infinité. En tout cas, pourquoi cette vidéo de pourquoi vouloir élever sa fréquence? Tout simplement pour vivre de l'abondance. Tout simplement pour vivre l'abondance. Car, pour moi, dans mon expérience, dans mon cheminement personnel, ça ne vaut que pour moi d'abord, et je vous invite à faire vos expériences, à ne jamais croire tout ce que je peux vous dire en vidéo, ni croire qui que ce soit d'autre d'ailleurs, mais de toujours garder l'esprit critique et de faire vos expériences pour vérifier. Je ne suis pas là non plus pour convaincre qui que ce soit, mais de vérifier que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez en émotion, ce que vous vivez tout simplement, vous correspond et vous convient au mieux. C'est ce qu'on appelle la cohérence, l'alignement et l'abondance, tout simplement. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé de la nourriture pranique, et le prana n'est jamais à la base que le biophoton produit par le Soleil, par la galaxie, par d'autres galaxies, d'autres soleils, par l'univers. Et nous avons tellement parlé du prana que nous nous sommes trompés de trajectoire. L'objectif n'est pas le prana. L'objectif, c'est qu'au travers du prana et au travers de la conscience générée par plus d'énergie avec soi-même, à partir du moment où il y a cette détoxination, ce déconditionnement des schémas limitants, psycho-émotionnels, eh bien l'énergie circule davantage. Et donc c'est la vie qui va circuler et qui va apporter davantage de santé, le fameux équilibre et donc la fameuse homéostasie. Et cette vie qui circule, cette énergie en abondance, permet de connecter davantage de joie dans le simple fait de se vivre au présent avec soi-même, de se déployer, d'être relié à soi et de se sentir relié au tout, génère tellement de joie. Avec cette conscience déployée, cette conscience qui est infinie, illimitée, et peut-être éternelle, peut-être la seule chose qui soit permanente au-delà de la pseudo-conscience, de la conscience mentalisée, qui est la conscience inférieure, l'infraconscience. Se nourrir en conscience, c'est se nourrir de l'abondance et vivre de l'abondance. Comment est-ce que vous expliquez que Daniel, qui a participé à un stage de 4 jours en pause alimentaire avec moi, à l'issue de ce stage, a pu déménager et s'installer dans le très bel appartement qu'elle visait, qu'elle espérait, qu'elle avait décidé d'obtenir bien avant, c'est-à-dire plusieurs années avant, et qu'elle avait indiqué sur un papier et oublié dans un tiroir et qu'elle a retrouvé par accident au moment où elle a finalement déménagé, c'est-à-dire 6 mois après son stage de 4 jours. Elle s'était donné 6 mois pour, après son stage, après réaliser son objectif qui était
de déménager dans un appartement qui lui conviendrait, et à ce moment-là, de déménager, réinstaller tout son ameublement, de faire ses cartons et de voir ce papier sur lequel était inscrit le projet d'un appartement, surface boisée, très lumineux, en étage, avec un bon voisinage, d'un loyer accessible à son budget, etc. etc. Comment est-ce que vous expliquez cela? Comment est-ce que vous expliquez que Gilles, dont j'ai aussi pas mal parlé dans ses vidéos précédentes, et en particulier dans la vidéo sur la régénération de sa pancréatite chronique, comment est-ce que vous expliquez que, contre toute attente, qui plus est moi de le voir arriver en stage le premier jour est tellement fatigué, tellement vieilli, tellement mal en point avec sa pancréatite, d'en être sorti a priori, au point de ne pas se faire opérer par le chirurgien, et aujourd'hui d'être pleinement pranique, depuis le 4 août. Comment est-ce que vous expliquez que Isabelle, qui était partie en voyage, en couple, et au retour à l'aéroport, avant de prendre l'avion, d'arriver un quart d'heure après, la limite de l'enregistrement des bagages, n'a pas pu accéder à son vol, et parce qu'il y a eu du surbooking, a dû racheter 2 billets d'avion pour rentrer au pays, en France, et donc a engagé une procédure avec sa compagnie d'assurance pour rentrer dans ses frais et être remboursé, laquelle compagnie d'assurance n'obtenait pas gain de cause auprès de la compagnie aérienne. Et au bout de 1 an et demi, le dossier était définitivement bloqué, a priori, et elle ne pouvait plus oser espérer être remboursée de ces 1 200 € engagés dans ces procédures. Et contre toute attente, comment est-ce que vous expliquez que Isabelle, le lendemain même où elle m'en parle, de ce que je viens de vous évoquer, au téléphone, elle reçoit un message de sa compagnie d'assurance qui lui dit « Le dossier est débloqué, on vous crédite de 1 200 €. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que Isabelle me dit au téléphone, suite à cette affaire, qu'il eût été une bonne chose pour elle qu'elle obtienne un ordinateur portable de son patron pour que quand elle est en déplacement professionnel et que le soir elle dorme à l'hôtel, en semaine, eh bien elle profite avec un ordinateur pour faire son travail de saisie informatique et qu'elle soit tranquille le week-end et qu'elle ait vraiment son week-end avec ses enfants. Vie de couple. Comment est-ce que vous expliquez que dans les jours qui ont suivi ce qu'elle me dit là au téléphone, son patron débarque dans son bureau avec un ordinateur portable et lui disent « Tenez Isabelle, j'ai pensé à vous, voilà un ordinateur pour vous. Ça vous occupera vos soirées à l'hôtel. » Comment est-ce que vous expliquez que Anna, qui vient de s'installer après avoir changé littéralement de vie, s'être réinstallée et engageant des frais d'installation, d'ameublement, etc., etc. Comment est-ce que vous expliquez, elle qui était dans une certaine difficulté financière, puisque il fallait qu'elle retrouve un appartement, il fallait qu'elle retrouve un travail, il fallait qu'elle se refasse un réseau, qu'elle se réhabitue après 7 ans de vie à l'étranger, qu'elle se réhabitue à sa vie, nouvelle vie en France. Comment est-ce que vous expliquez que, contre toute attente, elle reçoive un héritage familial absolument non attendu et qui lui a bien aidé dans ses démarches? Comment est-ce que vous expliquez que Raphaël, par exemple, alors je vais vous lire son mail, comment est-ce que vous expliquez que Raphaël, qui a fait une pause alimentaire de 27 jours dans le cadre d'un processus en nourriture pranique, en tout cas dans ma traduction personnelle de nourriture en conscience, comment est-ce que vous expliquez, je remercie Raphaël de m'avoir autorisé à lire une partie de ce mail pour le partager avec vous. Et donc Raphaël qui dit
Pendant cette pause alimentaire, je me sentais très bien. Maintenant, le stage allait beaucoup plus loin que la seule nourriture en conscience et j'ai obtenu des bénéfices étonnants dans un tout autre domaine. J'ai écrit mes intentions sur une feuille de papier. Et alors même que ça ne m'apparaissait pas du tout réaliste, elles se sont réalisées début septembre. J'ai été vraiment surpris, je m'attendais à avoir un déménagement difficile, à ne pas trouver de maison, qu'il n'y aurait rien dans notre budget et probablement pas à la campagne. Or, le jour de mon arrivée, nous avons trouvé une magnifique maison à louer pour 750 €, le chiffre exact que j'avais écrit sur le papier, à la campagne, à proximité de l'école de notre fils. Et le propriétaire nous a fait entièrement confiance alors que nous n'avons aucune garantie financière, ce qui est extrêmement rare de la part des propriétaires. En fait, il n'a demandé ni caution, ni même une carte d'identité et il n'avait même pas l'intention de louer sa maison avant que nous le lui demandions. C'est un gîte qu'il ne loue normalement que l'été. Ce propriétaire a un cœur en or, cherche constamment à nous rendre service et dit oui à tout. Quelle grâce! Comment est-ce que vous expliquez cela? Comment est-ce que vous expliquez que je n'ai pas tout le temps en permanence des accompagnements Skype à distance sur des pauses alimentaires? Comment est-ce que vous expliquez que systématiquement, mais absolument systématiquement, quand je suis en période plus tranquille, d'activité plus tranquille, eh bien, je dise, comme Raphaël, je pose une intention de dire, tiens, ça serait bien que j'ai quelqu'un pour telle date, pour telle période, et que systématiquement j'ai du monde. Comme actuellement, j'accompagne Valérie, dont je vous ai évoqué le processus en pointillé dans les 2 dernières vidéos. Comment est-ce que vous expliquez que à peu près 8 à 9 fois sur 10, quand je me déplace pour aller en voiture en ville et que je visualise, je demande, je pose l'intention d'avoir ma place de parking et ne pas être en trop grande difficulté pour me garer et donc 8 à 9 fois sur 10, j'ai la place de parking qui m'attend. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bien sûr, ce que je vous raconte évoque les principes de loi d'attraction et nous y sommes tous confrontés, on est tous concernés a priori, puisque de l'intention posée, de la façon dont nous percevons les choses, dont nous menons notre barque le plus adapté possible au quotidien, eh bien la vie est plus facile ou plus difficile. Cette place de parking, vous-même, vous l'avez probablement demandé. Est-ce que ça marche? De temps en temps, souvent, très souvent, toujours, jamais? Eh bien, l'objet de cette vidéo, c'est précisément de parler de pourquoi élever sa fréquence vibratoire et surtout comment vivre dans l'abondance. Eh bien, la réponse, elle est dans l'intitulé de mes stages, de mes accompagnements, qui est se nourrir en conscience. Vivre de lumière. Vivre de lumière, en réalité, c'est 3 choses. C'est 3 lumières. C'est la lumière biophotonique, la lumière du soleil, et quand bien même, quand il n'y a pas de soleil, dans un placard fermé, bien fermé hermétiquement, ou la nuit dans votre chambre avec les volets fermés, il n'y a pas de lumière, et pourtant, il n'y a pas d'éclairage suffisant pour qu'on puisse se voir ou voir ce qu'il y a autour de soi, mais il y a autant de particules, de biophotons, qu'il y a de molécules d'oxygène, et peut-être plus. Il y a la lumière du cœur, qui est l'estime de soi, la lumière du cœur. Il y a la lumière de la conscience. La conscience qui produit sa propre énergie, qui a été démontrée par les neurosciences et la physique et psychologie quantique. Et on pourrait rajouter une 4e lumière, qui est la lumière du divin. À partir du moment où il y a cette lumière du cœur et cet alignement, eh bien,
il y a cette conscience solaire, au-delà de la conscience corporelle, biologique, qui peut s'exprimer et, à mon sens, nous faire véritablement vivre la joie sans objet, qui relève de la lumière du divin, qui nous habite tous, puisque nous sommes tous des étincelles différentes, issues d'une même flamme, la flamme de vie, la flamme du divin. Je ne résumerai pas le divin à Dieu, ça n'a pour moi pas grand-chose à voir. Chacun ses traductions. Voilà pour les 4 sources de lumière que je considère être légitimes quand on est en processus de pause alimentaire et surtout de nourriture en conscience. Au-delà de la simple question du prana et de la nourriture pranique, au-delà de manger ou pas manger, boire ou ne pas boire, la vie est beaucoup plus en abondance que de se dire je vais faire un processus de 21 jours pour arrêter de manger. Non, ça ne marche pas. Là, je viens de vous évoquer les principes de la volonté, et qui souvent relèvent de la volonté égotique, avec un ego qui se cache derrière et qui veut atteindre tel et tel résultat, tout autant bien sûr légitime pour son déploiement, mais qui dès le départ, quelque part, est faussé parce que ça procède d'une volonté et donc d'un non-lâcher-prise, qui plus est faussé dès le départ si l'ego va fausser la donne, parce que l'ego est là aussi dans cette construction que nous avons générée nous-mêmes, cet ego, il est là pour nous désaligner. Or, dans cette question de l'abondance, il est question aussi de l'alignement, basé sur l'acceptation, l'accueil de soi-même, basé sur l'estime de soi, et surtout sur le lâcher-prise. À partir du moment où vous montez en fréquence vibratoire, et que vous êtes bien dans cette idée au présent, que les choses sont déjà là au présent, eh bien il n'y a absolument rien d'autre à chercher. Et à mon sens, c'est pour cela que Raphaël a obtenu son appartement, puisqu'il ne le cherchait plus, il l'avait posé en intention, il l'avait même oublié. C'est pour cela que j'ai mes personnes en accompagnement Skype sans faire le forcing, ça ne marcherait pas mieux, que la plupart du temps, dans l'immense majorité du temps, que dans l'immense majorité des fois où je vais en ville, eh bien j'ai ma place de parking, sans me fatiguer, sans forcer, sans m'énerver au volant. Et c'est aussi pour cela que Isabelle a eu son remboursement de son voyage, qu'elle a eu son ordinateur. C'est aussi pour cela que Gilles a régénéré son pancréas. C'est aussi pour cela que Daniel a eu son appartement. Volonté versus intention. Ça aurait pu être le titre de cette vidéo. Comme ça aurait pu être « Pourquoi est-ce que cela marche quand nous nous y attendons le moins ?» Voilà. Parce qu'il y a ce lâcher-prise, cette acceptation, cette présence au présent et cette intention posée à partir du moment où vous êtes en haute fréquence vibratoire. Mais aussi, bien sûr, à partir du moment où l'ego est en veille, en veilleuse, ou que vous en avez fait un allié, plutôt que de s'opposer à l'ego ou de s'identifier à l'ego, à partir du moment où les croyances limitantes sont conscientisées et maîtrisées, à partir du moment où les programmes à l'origine des croyances, les programmes cellulaires, les mémoires cellulaires de type limitation, de type frustration, de type petite vie sans déranger personne, sans prendre sa place, sans oser croire à l'être magnifique qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, à partir du moment où tout ça est tranquille. Eh bien, grâce à cette intention posée, grâce à la présence à soi-même, grâce au lâcher-prise, grâce à cette magnifique détoxination et ce déconditionnement de ces schémas limitants par la pause alimentaire,
Eh bien, l'alignement permet de générer en réalité les états alpha, ou états modifiés de conscience, ou états non ordinaires de conscience, qui vont permettre de connecter la conscience supérieure. Une conscience supérieure, un niveau de conscience supérieure. Et donc, deux conditions pour que ça marche, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que l'on obtient ce que l'on souhaite quand on s'y attend le moins? Eh bien, parce qu'il y a l'alignement, bien sûr il y a l'intention et tout le reste que j'ai évoqué, il y a l'alignement et il y a la conscience supérieure sur l'état alpha. Et cela procède d'un état particulier de conscience qui est bien connu dans le milieu sportif et que l'on appelle la zone. Eh bien, la zone nous concerne aussi dans le fait de se nourrir en conscience, de vivre pleinement de l'abondance de la vie, de se déployer dans une meilleure santé, dans une plus grande joie avec soi-même et dans sa vie, et enfin dans le fait de se réaliser pleinement dans sa vie. Qu'est-ce que la zone? Comment est-ce qu'elle se traduit? Comment est-ce qu'elle se reconnaît? Eh bien, réponse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.